Shalom Aleichem, on est dans Shin Kavhet, Ilchot Shabbat, Dîner Cholé Sheyesh Bo Sakana, la halachot d'un malade qui a une sakana. Il nous dit le Rav, Chova Kdosha al kol Rav lelamed le shom'e likro shechova lechalel Shabbat bimkom pikuach nefesh. Excusez-moi, c'est obligé que le Rav il enseigne à tout celui qui connaît à la Beth Knesset, fait des shiurim, que c'est obligé de être mehalel le Shabbat quand on parle de Pikuach Nefesh. Faut pas dire peut-être oui, peut-être non. Il est mahmir. שמרחם עלינו. C'est pour cela, לפיכך, כשיש בשבת יולדת שמרגישה חבלי לידה, c'est pour cela, Shabbat, si maintenant une femme qui est enceinte, siman tov, mazal tov, elle sent les douleurs. Ou kol mikra acher, sheyesh bo chazash pikuach nefesh, ou tout autre, inyan, toute maladie ou משהו כזה, qu'on craint, que yesh chashash, chashash ça veut dire un doute, de pikuach nefesh, de danger, mitzvah להזדרז לקחת את היולדת או את החולה לבית החולים. C'est une mitzvah de להזדרז, ça veut dire rapide, de prendre la femme qui est enceinte ou le malade à la police, à l'hôpital. Une seconde. Je vous dis franchement, conseiller, pas bien de prendre la voiture. Si, parce qu'il y en a, il dit voilà, j'ai 5-10 minutes, le temps que l'ambulance va venir. Des fois, si 5-10 minutes, parle pendant qu'une femme qui est enceinte, c'est mieux de prendre le taxi parce que le taxi, lui, immédiatement, il peut sauver. Des fois, combien de fois une femme elle a enfanté dans le taxi? Le bonhomme, lui, il est dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est avec le volant, lui. Il veut prendre sa femme. Il se met des fois en danger. Je peux appeler le taxi qui vient jusqu'à la maison et je prends le taxi? Non, je parle pas de taxi, je parle de l'ambulance. Moi, je parle comment c'est conseillé de prendre l'ambulance. Il y en a une femme récemment avant-hier. Hein? Ça lui prend. Comme tu as dit, toi c'était dans la voiture et tu peux rien faire, genre, elle est seule. Je te parle, si maintenant, on passe, si maintenant c'est urgent, tout de suite. Maintenant à la seconde, c'est pas attendre. Et encore, comme quelqu'un qui saigne, tu dois arrêter le sang. Okay? Tu dois apprendre toutes ces choses-là. Chacun parmi un Israël doit apprendre à sauver une vie. Ça s'apprend, ça. Il y a des bouquins aujourd'hui, ça s'apprend. Il y en a qui font des courses de sauver une vie. Chaque maître en Israël, ils obligent Misrad HaChinouch comment apprendre à sauver une vie aux élèves. Il y en a un Bachou, il a appris. Son père Barminan, il a une crise cardiaque. Il a sauvé son père. Je connais le père, je connais le Bachou. Il a sauvé la vie de son père. On est obligé de savoir quoi faire et aussi de pas quoi faire. Qu'il y a des fois, un homme que lui qui fait quelque chose, qu'après, chez Merahem, le bonhomme il peut être paralysé toute sa vie. Il faut apprendre. On est obligé d'apprendre. Comment? Gentiment. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Okay? Il y a tout aujourd'hui, gratuitement. Okay? Il nous dit le Rav, il y a des courses. Il nous dit le Rav, et c'est une mitzvah de se précipiter, de prendre la femme qui est enceinte à l'hôpital, ou la azmin, ou la azmin, ça veut dire commander par le téléphone, appeler par le téléphone l'ambulance ou une voiture qui vienne tout de suite prendre la femme. Mais par contre, il nous dit le Rav, une femme qui est enceinte, il y a assez béchinouille. Ça veut dire que tu dois être mehalel Shabbat, tu dois transgresser Shabbat avec béchinouille. Béchinouille, ça veut dire tu changes un peu. Par exemple, la porte de l'ambulance, quand tu veux la fermer, au lieu que tu la claques comme ça, et là tu tires comme ça, elle se ferme vite. Avec le coude, par exemple. C'est pas que maintenant tu cherches des moyens. Tout de suite, il faut faire les choses. Il faut être rapide, il ne faut pas attendre le temps que. Non, et même si maintenant tu crois que tu n'arrives pas, tu fais pas de chinouille. Pas. Non, il y a des choses que des fois c'est des secondes. Là, quand maintenant tu te trouves dans une situation, Chas v'Shalom,
que ça peut arriver chez Berahem, que cette fois c'est des questions de secondes. Le bonhomme il s'évanouit, c'est des secondes, tu peux sauver la vie. Si maintenant tu vas dire, tu fais des chinouilles, on ne fait pas de chinouilles. On fait la façon qu'on doit faire. Et si toi tu n'es pas capable, automatiquement tu appelles à quelqu'un qui est capable. Toi tu commences, et pour cela, je vous dis, il faut apprendre, c'est une mitzvah d'apprendre. Une mitzvah de savoir comment, des fois les secondes, parce qu'il faut savoir dans 5-6 minutes, si maintenant le cerveau il n'a pas eu hamza, c'est-à-dire l'oxygène, alors toi tu es le premier, tu peux sauver une vie. חולה שרופא מומחה דורש שיחללו עליו שבת לצורך רפואתו. Il me dit le Rav, un malade que le docteur professionnel, il demande qu'on doit transgresser le Shabbat pour ce cholé-là, pour ce malade-là. Mais il me l'a souqué, si maintenant on ne va pas être Mechalel Shabbat, alors ce malade-là, il va être en danger. Même si maintenant le docteur, lui, il dit peut-être. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que Badaï c'est sakana, que c'est sûr que c'est sakana, c'est danger. Il dit peut-être il y a un danger. Hayavim, on est obligé d'écouter le docteur. Pourquoi? Chez Safek, Pikuach Nefesh d'Ored Shabbat. Même si c'est un doute de Pikuach Nefesh, ça repousse le Shabbat. Chez Gamal Safek Sakana, Mechalalim et Shabbat. Parce que même si c'est Safek, c'est un doute de danger, et on fait Hilul Shabbat. C'est pour cela un homme que lui qui dit il a mal au cœur et il craint qu'il peut avoir une crise cardiaque, il faut savoir que ça commence par la main gauche. Quelqu'un qui a mal de la main gauche. La main, le bras. Ouais, le bras. Le bras de la main gauche. Ça commence. Alors il faut se prendre dans la nuque. Ou dans la nuque. Dans la nuque, là, il dit au bel. Le bras gauche et la nuque. Le bras gauche et la nuque. Oui. Là, on parle évidemment d'un juif. Un goy, on fait pas Shabbat pour un goy. On a dit ça la réponse hier. On מבקש ממנו להסיע אותו במכונית לבית החולים. Et lui, il demande, le docteur, il dit, tu dois prendre ce bonhomme-là tout de suite à l'hôpital. Même si maintenant le docteur, lui, il n'a pas de kippa, il exagère. Comme ça, tu penses. Et même si tu dis, il est non religieux, lui, il s'en fiche du Shabbat, quand même que tu as ce doute-là, ça fait que Pikuach Nefesh, un doute dans un cas de danger, tu prends la voiture, tu vas à l'hôpital. Et on craint que ce docteur, lui, c'est un menteur. Il n'aime pas les religieux. Il voit quelqu'un avec une kippa sur la tête, il va presque, il y en a des gens chez Mishmar, presque il vomit. Quand je ne vous raconte pas des bêtises. Il y en a des gens, ils détestent les religieux. Chez Mishmar. Pourquoi? C'est pas leur faute, c'est les médias. Les médias, ça va vite. T'as vu ces religieux, Pour eux, tous les religieux, ils brûlent les poubelles. Pour eux, tous les religieux, ils jettent des pierres. Pour ces gens-là, tous les religieux, ils sont sales. Bien, je te fais montrer. Il y en a un qui est venu dans une maison pour réparer quelque chose. Il est rentré comme ça. La femme, elle a dit, Makara. Je sais pas, il n'a pas voulu en premier dire. Et je sais que les religieux se sentent mauvais, c'est eux. Comme ça, il a dit. Il dit, viens, je te fais montrer qu'est-ce que je fais tous les jours chez moi à la maison. Là, j'avais, elle n'est pas chez moi tous les jours. Le bonhomme, il s'est calmé. Pourquoi? C'est les médias qui font ça. Le bonhomme, il voit plus clair. C'est le problème aussi des gens qui font ça, malheureusement. Des fois, c'est 1, 2, 3, 10, 100. Mais c'est 1 million. Pourquoi? Non, peut-être que non. Tous les pas religieux, ils se droguent ou ils font des batailles. Moi, je suis contre ça. C'est Juste des malheureusement, c'est là qui font des mauvais bêtises. Bien, je te fais montrer les gens qui ne sont pas religieux, une grosse pourcent des non-religieux, il y en a qui se droguent. Les filles qui partent en cacahuète, et puis les garçons qui partent en pistache. Alors qu'est-ce qui se passe?
Alors on va dire tous ceux qui ils sont pas religieux, on va les mettre dans le même sac? Non, c'est faux. Oh, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter d'écouter les médias. Mais moi, quand il m'a dit, mais je n'écoute pas les médias, rien, mais je sais qu'est-ce qui se passe. C'est faux, doucement, doucement. Vous savez une chose, Ouais, je sais. il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Tous ceux-là qui travaillent dans les médias, ils sont... De la gauche. Ils sont gérés par des psychologues. Quand je parle de psychologues, je parle de psychologues professionnels. Ils disent quoi dire et ils disent pas quoi dire. Ça, ces mots-là, tu dis, cette phrase-là, tu dis, parce que quand tu dis cette phrase-là, tu vas attirer. Regardez au téléphone, la première chose quand on parle avec vous, on ne dit pas Monsieur Attali. Qu'est-ce qu'on dit? Ruben, Abraham. Abraham. On dirait que je connais ce On est des bonhomme, copains. mais on est des copains d'hier. Pourquoi ça? C'est psychologique. Quand tu parles tout de suite avec le prénom, déjà tu te fais ami avec lui. moi, quand on me dit comme ça, j'ai misé pour le casser. Ok? Parce que quand on dit Ken, c'est Ruben, alors c'est familial. Je misais. C'est pour cela qu'il faut prendre tout le temps de distance. Il faut se méfier. Vélo, Nika, il ne faut pas prendre aussi, même que maintenant dans Bikuar Nefesh. Dans Bikuar Nefesh, tu vois maintenant le docteur, il te dit, et tu vois dans sa face qu'il a la haine contre les religieux. Il veut faire trébucher les religieux. Shemishmo. Qu'est-ce que tu fais? Quand même. Afilouari, ça fait kamia ave. Ça fait quand même. Tu sais pas, docteur, il ment ou il ment pas. Qu'est-ce que tu fais? Prends la voiture tout de suite, tu prends le malade. Ne fais pas des pilpoulis. Les gammes, ça fait bigouar. Nefesh dochet Shabbat. Hazak Baruch.